Alors poursuivons avec l'exercice de 2, donc l'équation différentielle donc linéaire toujours du second ordre à coefficient constant. Y seconde plus y prime moins 2y égale sinus x. Alors ce coup-ci on a des conditions initiales, y de 0 égale y prime de 0 égale 0. Donc ça nous permettra de trouver les constantes qui vont apparaître fatalement quand on va résoudre, qui vont s'écrire C1 et C2. Alors on va commencer par, c'est toujours une équation différentielle linéaire, donc on va toujours exploiter cette propriété de linéarité en commençant par chercher la solution générale de l'équation sans second membre, JESSM. Donc l'équation sans second membre, c'est y seconde plus y prime moins 2y égale 0. Donc l'équation qu'on note classiquement E'. Alors on va écrire l'équation caractéristique. Alors simplement on remplace y seconde par r carré, y prime par r et y par 1. Donc c'est r carré plus r moins 2 égale 0. Donc il faut trouver les racines de cette équation là. Alors si on cherche le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac. Ici on va trouver simplement 9. Et donc on va trouver que R1 est égal à 1 et R2 égale moins 2. Bon, j'espère bien que vous savez faire ce type d'opération. Et donc je vais pouvoir écrire que la solution générale de l'équation sans second membre, notée YSSM, ça va être donc C1 exponentielle R1x, donc C1 exponentielle 1x, plus C2 exponentielle R2x, donc R2 c'est moins 2, donc moins 2x. Donc voilà pour cette solution de l'équation sans second membre. Vous voyez, c'est assez mécanique. Alors on verra des cas où les racines ne sont pas réelles, hein, ou une racine double, on verra ça plus tard. On va passer à la partie oups, je perds pas son crayon, SPEASM, donc solution particulière de l'équation avec second membre. Donc c'est l'équation complète hein, avec le sinus x. Alors on remarque justement que le second membre c'est la forme sinus ou cosinus ou une somme des deux avec le même coefficient devant x. Hein. Donc ici il y a simplement un sinus x. Donc on va chercher yp sous la forme donc d'une somme de cosinus et sinus à la même pulsation, si vous voulez, avec le même coefficient devant le x. Donc P cosinus, alors on pourrait mettre P sinus et Q cosinus, on pourrait mettre d'autres termes de coefficients. Bon là je garde les notations du cours, donc P cos x plus Q sinus x. Méfiez-vous, hein, si dans le second membre il y a un sinus 2x, évidemment il faut faire un cosinus 2x ici, un sinus 2x là. Donc je dérive une nouvelle fois, puis on remplace dans l'équation complète. Donc la dérivée de P cosinus oméga x plus Q sinus x, pardon, il n'y a pas de oméga, hein, oméga ici vaut 1, alors attention, il faut se méfier, la dérivée de cosinus, c'est bien sûr moins sinus, mais si j'ai un cosinus 2x, ce serait moins 2 sinus 2x. Donc là, je vais avoir moins P sinus x, plus la dérivée de sinus, c'est cosinus, hein, tout simplement, donc plus Q cos x. La dérivée seconde, la dérivée de sinus, c'est cosinus, hein, donc je vais garder un moins P cosinus x. Et ici, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc je vais avoir moins Q sinus x. Donc on remplace dans l'équation E, dans l'équation complète, bien sûr, puisqu'on est sur la solution particulière de l'équation avec second membre. Donc je vais avoir une fois le y seconde, plus
1 fois le y' moins 2 fois le y qui doit être égal à sinus x. Donc c'est parti. Alors ce qu'on peut faire tout de suite, c'est regrouper les cos. Il y en a du moins p cos ici, il y a du q cos ici, et il y a du p cos là. Donc ce que je peux faire, c'est tout de suite, alors à vous de voir hein, quand vous serez sur votre feuille, peut-être développer les calculs si vous en avez besoin dans un premier temps. Ici j'essaye d'aller un petit peu à l'essentiel, donc je vais avoir 1 fois y seconde, donc je vais avoir moins p. J'ai 1 fois le y', donc je vais avoir du plus q. Et puis j'ai moins 2 fois le y, donc je vais avoir moins 2p. Donc ça c'est pour la partie cosinus. Et puis j'ai aussi une partie en sinus. Donc qu'est-ce que j'ai en sinus? Alors je peux le faire apparaître peut-être en couleur. Donc je vais avoir du moins q ici. Je vais avoir du moins p sinus qui est ici. Et puis je vais avoir du q sinus qui va être là. Donc je vais avoir j'ai 1 fois y seconde, donc 1 fois le moins q hein, qui est ici, plus 1 fois le y', donc 1 fois le moins p qui est ici, moins 2 fois le y, donc moins 2 fois le q qui est ici, donc moins 2q. Et tout ça, ça doit être égal au second membre qui est sinus x. Donc par identification, je sais que le terme qui est ici devant le cosinus ou derrière, ça doit être égal à 0. Et que ce terme qui est ici, c'est le coefficient qui est devant le sinus au second membre, c'est-à-dire ça doit être égal à 1. Donc je vais pouvoir écrire le système, puisque j'ai deux équations à deux inconnues, donc je vais avoir du moins 3p plus q qui doit être égal à 0. Et puis l'autre équation, j'ai moins p moins 3q qui doit être égal à 1. Voilà le système à résoudre. Alors je vais noter la première équation, je vais lui donner le numéro 1, la deuxième équation numéro 2. Et donc ce que je peux faire pour simplifier ça, un peu comme on faisait sur la méthode du pivot de Gauss, hein, je vais faire des combinaisons linéaires sur les lignes pour faire apparaître, sur des équations pour faire apparaître un 0 devant le Q. Donc ce que je peux faire, c'est en faisant 3 fois l'équation 1 plus l'équation 2, les Q vont disparaître. Donc 3 fois ça plus ça, je vais bien faire disparaître les coefficients Q. Donc j'ai 3 fois celle-là, donc moins 9p, plus une fois celle-là, moins p, donc moins 10 fois p doit être égal à, donc 3 fois 0 plus 1 doit être égal à 1. J'obtiens ainsi directement que p doit être égal à moins 1 dixième. Pour faire apparaître le calcul de Q, je peux faire l'équation 1 moins 3 fois l'équation 2. Alors qu'est-ce que ça va me donner? Donc l'équation 1 moins 3 fois l'équation 2, hein, je vais avoir moins 3p plus 3p, ça va bien s'annuler. Et donc Q plus 9Q, je vais obtenir 10Q est égal à celle-là moins 3 fois celle-là est égal à donc moins 3, hein, j'ai moins 3 fois 1, 1 fois 0 plus moins 3 fois 1, donc moins 3, et j'obtiens que Q est égal à donc moins 3 dixièmes. J'obtiens ainsi que la solution particulière de l'équation avec second membre, c'est du moins 1 dixième de, alors je l'avais posé comment, fois cosinus, moins 3 dixièmes de sinus.
Je vais mettre en valeur aussi ce résultat-là. Et donc le théorème de superposition va me donner la solution complète. Excusez-moi. La solution, bah, c'est la somme des deux, hein, donc j'ai toujours C1 exponentielle x plus C2 exponentielle moins 2x moins 1 dixième de cos x moins 3 dixièmes de sinus x. Donc voilà pour cette solution complète. Alors j'ai presque fini. Simplement, ce qu'il faut faire maintenant, faut pas oublier que on a les conditions initiales. Donc ça va nous permettre de calculer les valeurs de C1 et de C2 hein, qui font passer par les points y de 0 égale 0 et y' de 0 est égal à 0. Donc je vais passer sur une deuxième page hein, pour faire ce calcul-là. Alors qu'est-ce que ça va me donner? Je reprends mon crayon ici. Alors je n'ai pas réécrit l'équation complète, mais si je calcule y de 0, alors ça va être égal à quoi? J'avais C1 exponentielle x plus C2 exponentielle moins 2x moins 1 dixième de cos x moins 3 dixièmes de sinus x, donc pris en 0. Je vais peut-être avoir besoin quand même de reprendre ce résultat-là. Bon. C'est pas grave. Donc, y de 0, c'est, alors C1 exponentielle de 0, ça fait 1, donc il va me rester C1. Même chose ici, je vais avoir exponentielle de 0, donc je vais avoir plus C2. Et puis cosinus de 0, je vous rappelle que c'est 1, donc moins 1 dixième. Sinus de 0, ça fait 0. Et donc ça doit être égal à 0. Ça, c'est une première équation. Alors, j'ai deux inconnus C1 et C2 déterminés, c'est pour ça que j'ai deux conditions initiales. Alors, pour exploiter l'autre condition initiale, à savoir y' de 0 égale 0, ce qu'on peut faire, c'est d'abord calculer y', puis prendre pour la valeur particulière pour x égale 0 hein, ce y' pour déterminer ça. Alors, vu que je suis un petit peu flemmard, j'essaye de faire tout d'un coup. À vous de voir, hein, une fois rendu sur votre feuille, il faut peut-être que vous détaillez les calculs au moins dans un premier temps. Ici, je sais que la dérivée, alors C1 c'est une constante, hein, la dérivée de C1 exponentielle x, c'est C1 exponentielle x, pris pour x égale 0, il va me rester C1. Ici, hein, je continue la petite gymnastique, la dérivée de C2 exponentielle moins 2x avec ces deux constantes, ça va me faire moins 2 fois C2 exponentielle moins 2x, pris en x égale 0, il va me rester moins 2 C2, exponentielle de moins 2x pour x égale 0, ça fait 0. Là, la gymnastique est un petit peu plus compliquée. La dérivée de cos, c'est sinus, ou plutôt moins sinus, mais pris en x égale 0, ça va me faire 0. Alors, je vais peut-être l'écrire en plus 0. Et puis, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Pris en x égale 0, ça fait 1, donc il va me rester le moins 3 dixièmes. Et puis, dans l'énoncé, c'était indiqué que y' de 0 devait être égal à 0. Donc j'obtiens à nouveau, hein, pour trouver ces constantes d'intégration, un système d'équations, que je vais peut-être expliciter un tout petit peu mieux, si j'y arrive. C1 plus C2 faut pas que j'écrive vite, c'est ça qui est difficile avec la tablette, égale donc 1 dixième. Et puis la deuxième équation, c'est C1 moins 2C2 égale 3 dixièmes. Voilà le système à résoudre. Alors, je peux
comme je fais classiquement, plutôt que faire par substitution, hein, je préfère faire des combinaisons linéaires sur les lignes. Donc si je fais l'équation 1 moins l'équation 2 par exemple, je vais faire disparaître le C1. Donc C1 moins C1 ça fait 0, je vais avoir C2 moins 2C2, donc C2 plus 2C2 qui est égal à 1 dixième moins 3 dixièmes, c'est-à-dire moins 2 dixièmes. Donc 3 fois C2 égale moins 2 dixièmes. Et donc C2 va être égal à moins 2 trentièmes, soit moins 1 quinzième. Voilà une première partie, première constante déterminée comme ceci. Si je fais 2 fois l'équation 1 plus l'équation 2, par exemple, bon, il y a plein de possibilités hein, pour faire ça. Donc 2 fois l'équation 1 plus l'équation 2, hein, le but du jeu c'est de faire disparaître les C2. Donc 2 fois celle-là plus celle-là, j'obtiens bien 0 au niveau des C2. 2 fois celle-là plus celle-là, je vais obtenir 3 fois C1, donc 2 fois C1 plus C1, égale, et donc je vais avoir 2 dixièmes plus 3 dixièmes, c'est-à-dire 5 dixièmes, soit encore un demi. Et donc j'obtiens que C1 égale 1 sixième. Ça y est, j'ai ma solution complète. Hein. Bon, je vais prendre la peine de l'écrire complètement. C'est donc 1 sixième exponentielle, s'il veut bien, exponentielle x, moins 1 quinzième d'exponentielle moins 2x, moins 1 dixième de cos x, moins 3 dixièmes de sinus x. Donc voilà pour cette équation-là, hein, avec les conditions initiales. Oups, j'ai fait montrer à peu près. Voilà. Je vous remercie.